Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 13. L'iPhone 12 Pro étant sorti l'année dernière, s'est vu subir une baisse de prix au profit de l'iPhone 13 Pro. Cependant, l'iPhone 12 Pro est désormais au même prix que l'iPhone 13 qui lui vient tout juste de sortir. Je me suis donc dit qu'il pouvait être intéressant de comparer les deux pour vous aiguiller un petit peu si vous devriez partir sur le ultra haut de gamme de l'année dernière ou le haut de gamme de cette année. En ce qui concerne le design et la prise en main, on va retrouver deux iPhones à peu près similaires. En effet, ils font la même taille, cependant les matériaux utilisés sont différents puisque l'un est en acier inoxydable et en verre dépoli, tandis que l'autre va aborder de l'aluminium et un simple verre à l'arrière. L'iPhone 13 sera donc plus léger par rapport à l'iPhone 12 Pro, cependant l'iPhone 13 sera plus épais de 1 mm je crois, dû à l'augmentation de la taille de la batterie. L'iPhone 12 Pro sera quant à lui un peu plus résistant de par ses matériaux. En ce qui concerne les écrans, ils sont exactement pareils l'un comme l'autre. Vous allez retrouver deux écrans de 6,1 pouces et ce sont deux écrans Super Retina XDR OLED qui afficheront vraiment de très bonnes couleurs, vraiment que ce soit pour jouer à des jeux, regarder du contenu, ils seront vraiment très bons et les couleurs sont très bons que ce soit sur l'iPhone 13 ou sur l'iPhone 12 Pro. En revanche, l'iPhone 13 a une encoche un peu plus petite, on a en effet une réduction de 20%, ce qui est certes pas grand chose sur le papier mais qui se note tout de même en réalité, et puis une petite réduction d'encoche, et bien ça ne se refuse pas. Pour les performances, l'iPhone 13 embarque la puce A15 Bionic, tandis que l'iPhone 12 Pro va lui aborder celle de l'année dernière, la 14 Bionic. Bon, pour être honnête avec vous, en utilisation quotidienne, vous ne verrez absolument pas la différence entre les deux. Que ce soit le 12 Pro, bien qu'il soit sorti l'année dernière, et bien il reste tout de même relativement fluide, vous ferez tourner absolument n'importe quoi sur celui-ci, et évidemment c'est pareil sur l'iPhone 13, les deux vous suivront sans broncher, que ce soit dans des grosses tâches ou alors dans des petits jeux assez simples. Bon, après si on veut chipoter un petit peu et qu'on regarde un peu les chiffres dans les benchmarks, etc., oui l'iPhone 13 sera un peu plus puissant, mais encore une fois, en utilisation quotidienne, vous ne verrez pas la différence. En revanche, là où ils vont se différencier, c'est en ce qui concerne la batterie. Apple avait annoncé une batterie plus performante pendant la conférence, et c'est le cas, on a une batterie qui est vraiment incroyable sur l'iPhone 13. Donc déjà l'année dernière, on avait une batterie un peu similaire entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, et donc avec mon 12 Pro, eh bien je tenais la journée sans souci, même si sur la fin ça commençait à devenir un petit peu plus compliqué, mais globalement je n'ai jamais eu de panne de batterie avec celui-ci, ça a peut-être dû m'arriver une ou deux fois pendant quasiment toute mon année d'utilisation, mais ça a été vraiment rare. Il m'a suivi à chaque fois sans broncher. Mais là, avec l'iPhone 13, c'est encore plus impressionnant puisque du coup, on en fait plus et on termine avec encore plus de pourcents de batterie à la fin de la journée. Tout ça est grâce à l'augmentation de la taille de la batterie, mais aussi à la puce A15 Bionic qui a du coup une bien meilleure gestion de la batterie. Apple nous a annoncé 2h30 en plus par rapport à l'iPhone 12 et franchement, ces promesses largement tenues puisque cet iPhone 13 est vraiment très endurant. Je pense que la batterie est même devenue un gros point fort de cet iPhone 13. Surtout que celui-ci n'étant pas équipé du ProMotion 120 Hz comme par exemple son grand frère l'iPhone 13 Pro, eh bien la batterie est encore meilleure j'ai l'impression par rapport au 13 Pro, mais ça je dois vous le tester encore un petit peu pour affirmer ce que je suis en train de vous dire. Autre différence sur ces deux iPhones, c'est la partie photo. Vous avez trois capteurs sur l'iPhone 12 Pro, donc vous avez un ultra grand angle ainsi qu'un zoom x2, et sur l'iPhone 13 vous avez simplement deux objectifs photo, un ultra grand angle ainsi qu'un grand angle. Notez également que vous avez un capteur LiDAR sur l'iPhone 12 Pro qui n'est pas présent sur l'iPhone 13. Avant de vous livrer la comparaison photo, sachez tout de même que ce sont les mêmes objectifs que ce soit sur l'iPhone 12 Pro ou sur l'iPhone 13. Ils ont la même ouverture, donc ils feront rentrer tout autant de luminosité l'un que l'autre. Donc normalement, on devrait avoir des résultats photos assez similaires. Bon, comme vous l'avez vu, les deux se débrouillent vraiment très bien en photo. Même le 12 Pro sorti l'année dernière propose encore de très bons clichés, même si j'ai l'impression que les couleurs sur le 13 sont un petit peu plus vives par rapport au 12 Pro. Et même quand on regarde sur les photos zoomées prises par l'iPhone 13, le résultat n'est pas déconnant non plus. Tout ça encore une fois c'est dû à l'A15 et son traitement logiciel, même si le résultat serait évidemment meilleur sur un iPhone 12 Pro en ce qui concerne le zoom, puisque ici on a un zoom optique et non pas un zoom logiciel comme sur l'iPhone 13. En revanche, côté photo et vidéo, vous avez bien plus de possibilités sur l'iPhone 13, puisque déjà vous avez l'apparition du mode cinématique, qui va en fait servir à vous proposer un flou d'arrière-plan sur vos vidéos, et qui va même avoir une détection intelligente du sujet, c'est-à-dire que par exemple, si le sujet regarde la caméra, eh bien, il va proposer un flou autour du sujet, et par contre si le sujet détourne son regard et regarde par exemple par là, eh bien le flou va se faire sur le sujet et la netteté va se faire plus par là. C'est un système plutôt pas mal qui marche assez bien. Et pour les photos, vous avez également style photographique qui est bien plus qu'un simple filtre. En effet, il s'agit en fait d'une photo qui va être décortiquée par la 15. Chaque élément va être découpé pour y ajuster la couleur la plus juste
juste possible en fonction du style photographique que vous allez y appliquer. En revanche, avec l'iPhone 12 Pro, vous aurez la possibilité de faire des photos en Pro RAW et vous aurez également la possibilité de faire des portraits de nuit, chose qui n'est pas possible avec les iPhone 13. Côté stockage, vous aurez 128, 256 et 512 Go de stockage pour les deux iPhones, donc ça c'est plutôt cool puisque l'année dernière sur les iPhone 12, on commençait à 64. Et pour ce qui est des prix, l'iPhone 13 est au prix de 909 € et l'iPhone 12 Pro au prix de 950 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Et après, ça dépend un peu également des sites sur lesquels vous regardez. Bon, désormais qu'on a vu tous les points, quel iPhone choisir? Ils sont au même budget certes, mais pour moi il y en a tout de même un qui se démarque des deux et c'est pour moi l'iPhone 13. Vous aurez plus de batterie, une encoche plus petite et un iPhone un petit peu plus léger en termes de prise en main parce que bon, les iPhone Pro sont quand même assez lourdes par les matériaux utilisés. Et franchement pour moi, à moins d'avoir réellement besoin d'un zoom optique ainsi que du capteur LiDAR, pour moi, il n'y a pas vraiment d'avantage à prendre un 12 Pro puisque l'iPhone 13 est supérieur dans tous les autres domaines. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!